Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Culture FM. Les titres. Solidarité active, les moissonneuses du Christ aux côtés des enfants sourds-muets de Imcha. Religion, conférence épiscopale de Douala, font des travaux hier à Ezeka. Enfin, journée portes ouvertes de l'enseignement technique, le génie des apprenants exposé à Kribi. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour. Les Moissonneuses du Christ, une association à caractère religieuse, sont allées ce matin apporter un brin de sourire aux enfants de Imcha, école des sourds-muets. Le sentiment des bénéficiaires et des donatrices au micro de Culture FM. Je tenais encore à dire merci aux femmes qui sont là ce matin pour donner la joie aux enfants. Moi, je suis l'encadreur ici et je dis merci parce que les enfants ici sont comme le reste des enfants, malgré leur handicap, mais ils doivent aussi avoir la joie comme les autres. Donc je dis merci pour ce geste, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons pensé faire passer l'évangile du Christ et nous avons dit que nous ne pouvions pas le faire les mains vides. Parce que Jésus lui-même, quand il finissait de prêcher ou de guérir les malades, il leur donnait à manger. Alors nous avons pensé faire du bien aux personnes défavorisées. Et cette année, nous avons pensé venir à l'école des sourds pour donner du sourire à ces enfants. Parce que vous-même, vous voyez leur handicap, c'est pas évident, c'est pas facile même pour les dirigeants. Mais nous avons pensé que leur rendre une petite visite leur donnera du sourire à eux et aux encadreurs. Réunis dans le cadre de la conférence épiscopale des évêques de la province ecclésiastique de Douala, les évêques ont conclu leurs travaux hier matin à Ezeka. Après moult échanges et des moments de convivialité, la rencontre s'est achevée par une messe suivie de la lecture du communiqué final. Voici quelques points saillants présentés par Monseigneur François Achille Eyabi, évêque du diocèse d'Ezeka et président de cette conférence. Nous avons planché d'abord, premièrement, sur la production de notre guide pastoral, sur l'évangélisation. Ensuite, nous avons parlé de nos structures qui nous aident à fonctionner normalement. Donc la santé des prêtres avec la SOPRED, la retraite des prêtres avec l'Opus Securitatis, le tribunal ecclésiastique. Nous avons planché aussi sur la formation dans les séminaires, les maisons de formation, qui nous ont fait des rapports et qu'on a appréciés. Et puis on a parlé aussi, parce qu'on a envoyé ce recteur du théologat, recteur majeur à Rome, pour une formation. Et il est revenu, il nous a fait le point de ce qu'il a eu comme formation. Et c'est pourquoi on lui a demandé d'étendre pour que tout le monde puisse en profiter. Donc il y a d'autres sujets qui sont des sujets qui concernent la vie interne. Et l'Église a toujours mis un point d'honneur dans la formation de ses prêtres, parce que c'est la pupille de notre œil. Donc chaque fois que nous rencontrons, nous parlons de la formation des prêtres.